Dans cette vidéo, je vous explique comment identifier le biais de la journée et prendre des positions en fonction de ça. Avant tout, il est important de comprendre la liquidité. Donc, buy-side et sell-side liquidity. Buy-side, la liquidité du côté vendeur et la liquidité du côté acheteur, oui. Donc, ceux qui ne comprennent pas ce concept, le concept de la liquidité, j'ai des vidéos sur la chaîne que vous pouvez aller suivre sur la liquidité. Suivez la dernière vidéo que j'ai postée sur la liquidité de 9 minutes seulement. Elle explique un peu plus clairement la liquidité. Donc, voyons d'abord comment une bougie se forme. Vous devez savoir mentalement comment une bougie se forme, d'accord? Pour trouver un bon biais daily. On a deux types de bougies. Nous avons les bougies baissières. Nous avons les bougies baissières. Bougie baissière. Et nous avons les bougies haussières. D'accord? Nous avons les bougies baissières, nous avons les bougies haussières. Donc, comme vous le voyez là, donnez-moi un instant, je cherche. Voilà, le brush. Comme vous le voyez là, ici c'est une bougie baissière. D'accord? Et là, c'est une bougie haussière. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que les bougies. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment les bougies se forment. Une bougie baissière, elle s'ouvre du haut et se ferme, se clôture en bas. D'accord? La bougie baissière, l'ouverture de la bougie baissière se trouve en haut et se clôture en bas. Qu'est-ce que je dis par là? Cette bougie baissière, par exemple, elle a commencé à se former d'ici, d'accord? Et elle vient se clôturer en bas, d'accord? Donc la bougie baissière, comment elle se forme? Mettre bougie baissière ici. Bougie baissière. Comment la bougie baissière se forme? Ça, c'est l'ouverture de la bougie baissière, d'accord? Par exemple, on est lundi 0h. Lundi à 0h, il y a la bougie de mardi qui commence à se former, d'accord? On passe à mardi, n'est-ce pas? Donc la bougie de mardi se forme et commence directement par là. Quand la bougie de mardi se forme, elle fait quoi? La bougie baissière se forme de cette manière. Donc on a dit l'ouverture en haut. Elle fait ça. Elle fait ça, d'accord? Elle monte. D'abord, d'accord? Redescend. D'accord? Remonte. Et se clôture là. D'accord? Donc la bougie baissière fait quoi? En termes de graphe et tout, la bougie va faire un truc dans le genre. Elle fera des fluctuations, d'accord? Elle va monter, descendre vers le bas, remonter, descendre vers le bas, faire des fluctuations, monter et se fermer. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, j'ai un peu mal dessiné ceci, mais c'est un peu ça le concept, d'accord? Maintenant, bougie haussière. La bougie haussière se forme de la même manière, seulement que la bougie haussière commence en bas. Bougie haussière. La bougie haussière commence en bas. Donc, l'ouverture de la bougie haussière commence en bas. De là, descend, d'accord? Remonte, d'accord? Descend et se clôture là. Donc, la bougie baissière s'ouvre en haut. Ici, c'est l'ouverture de la bougie baissière. Elle monte un peu, elle descend, d'accord? Remonte un peu pour se clôturer. C'est comme ça que la bougie baissière se forme. La bougie haussière, c'est pareil. La bougie haussière, l'ouverture commence en bas. On a l'ouverture, elle descend, elle remonte, elle redescend un peu et se clôture. La bougie haussière aussi, c'est comme ça, elle se forme. Je vais vous montrer ça rapidement. Ici, nous avons la bougie, n'est-ce pas? Donc, regardez bien, observez bien cette bougie-ci et la bougie haussière ici. Si je mets ça en barre, vous voyez, exactement comme je vous l'avais dit.
Ici, c'est une bougie baissière. La bougie baissière s'ouvre là, monte d'abord, redescend et se ferme, se clôture à ce niveau et passe à une nouvelle bougie baissière. Vous avez vu la nouvelle bougie baissière d'ici, elle s'ouvre, monte, redescend et se clôture à ce niveau. La bougie haussière, elle commence où? Elle commence par ici, d'accord? La bougie baissière, par exemple, ici, ouverture, on monte, on descend, on clôture. Ici, c'est une bougie haussière. Elle a fait quoi? Ouverture, elle est descendue, elle remonte, elle revient, elle clôture. D'accord? Elle clôture là, ouverture d'une nouvelle bougie, elle monte, elle descend, bougie baissière, elle clôture. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, on passe directement. C'est où déjà? Voilà. Une fois que vous avez compris ça, on passe directement au biais daily. Donc, le biais daily, je vous ai dit quoi? Il faut connaître les buy-side liquidity et sell-side liquidity. La liquidité du côté vendeur et acheteur. Donc, là, buy-side liquidity. Et ici, sell-side liquidity. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le marché se déplace de liquidité en liquidité. Donc, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de probabilités. D'accord? Soit le marché vient prendre le plus bas, le buy-side et le sell-side liquidity nous donne un pattern de retournement. Le marché vient prendre ce plus bas, donne un pattern de retournement et repart à la hausse. Je ne dis pas que ça ira forcément toucher ceci, mais repart à la hausse. D'accord? Donc la bougie de la journée se clôture en bougie haussière où le marché va juste prendre la liquidité là, faire un pattern de continuation et continuer à la baisse. D'accord? C'est tout quoi. Il n'y a pas beaucoup de probabilités. C'est que c'est ça. Ou carrément, dernière probabilité, la bougie ne prend ni le haut ni le bas. Il fait juste et il reste en consolidation toute la journée. D'accord? La bougie reste en consolidation toute la journée. Là, vous ne pouvez pas trouver d'opportunité. Je vais vous montrer une bougie qui reste en consolidation, par exemple. Laissez-moi voir. Une bougie restée en consolidation. Bon, j'en vois pas actuellement. Laissez-moi voir. Bougie en consolidation, les gars. Bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, au fait. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça après. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce marché-ci viendra chercher sûrement ce bas. Maintenant, on attend que le marché vienne chercher ce bas. Lorsque le marché cherche ce bas, on descend en lower time frame. Ce sont en M15, en M5, pour trouver une opportunité. D'accord? Donc, le marché nous donnera sûrement un pattern, soit de continuation, soit de retournement, ou carrément être en consolidation. Donc, les patterns de continuation de retournement, il y a assez de vidéos sur ça sur la chaîne. Vous pouvez aller voir l'order block, FVG, d'accord? Maintenant, là, on va attendre que le marché vienne. On va attendre que le marché vienne chercher notre. Un instant. Bon, c'est pas grave. Ok. On va attendre que le marché vienne chercher notre liquidité, que ce soit la liquidité, la sell-side liquidity ou la buy-side liquidity. Donc, je vais utiliser ceci. Donc, voyons voir. Ok. Donc, le marché a fait quoi? Le marché est venu chercher notre sell-side liquidity avec la mèche et a commencé déjà à se rétracter. Donc, bon, ça a été un peu plus trop vite. Donc, quand le marché vient chercher notre liquidité, on va en lower time frame. Je vous conseille d'aller en M15 directement pour trouver de bons mouvements, d'accord? Il se passe quoi? Ok. Je vous conseille d'aller en M15 directement pour trouver de bons mouvements. Ou carrément en M5 pour trouver des mouvements beaucoup plus grands, quoi. D'accord? Donc, le marché nous a fait quoi? Ici, c'est un previous day low. Donc, c'est cette liquidity, d'accord? Le marché a fait quoi? Le marché est venu. Ici, il y a de la liquidité. D'accord? Le marché a fait quoi? Prise de liquidité. Prise de liquidité, le marché nous a laissé quoi? Cette série de bougies baissières, d'accord? Et après, le marché fait quoi? Une forte impulsion haussière. Je vous ai dit, c'est un pattern de retournement, d'accord? C'est un order block que le marché vient de nous laisser comme ça, un beau order block.
Donc le marché nous a donné un order block, market sauté shift. Ça, c'est un order block. J'attends que ça vienne. Bon, je vais ajouter ça directement alors. Ça, c'est un order block. J'ai juste utilisé le trait pour montrer, pour délimiter, mais en fait, vous pouvez utiliser le rectangle et prendre toute la série là, toute cette série de bougies. Order block, d'accord? Mais je ne vais pas avoir trop de trucs sur le graphe. J'utilise des traits simplement, quoi. Ça montre que mon order block commence à partir de là, jusque là, quoi. Jusqu'à la dernière bougie là, rouge. Maintenant, nous avons un market sauté shift, d'accord? Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les structures du marché, ma vidéo de formation, il y a la structure du marché dedans, je pense. Je vais peut-être faire d'autres vidéos à part sur ça. Donc, on a impulsion haussière, market sauté shift, c'est là, changement de direction du marché. Le marché, c'est maintenant toi tu apparais. Donc, le marché nous a donné quoi? Le marché ne nous a pas donné des VG, mais nous a laissé au moins un order block après une prise de liquidité. Donc, c'est un truc à forte probabilité. C'est à trader, d'accord? C'est à trader. Donc, c'est votre biais journalier, ça. Votre biais journalier sera haussier. Je prends mon long. Je peux placer mon TP, mon ongle là. Mettre mon SL ici. Et target ce plus haut, d'accord? Ou comme je veux un risque reward de 3, je réduis mon entrée à 50% de l'order block. Si vous prenez votre truc là, par exemple, vous faites ça. D'accord? Vous pouvez mettre votre entrée au niveau des 50% de l'order block à ce niveau. Ce qui vous donne un ER de 1 pour 3,85 qui est superbe même, d'accord? Ou carrément, vous pouvez juste prendre votre ER de 1 pour 2. 1 pour 2, c'est déjà pas mal, mais un ER de 1 pour 1, là, franchement, moi, je kiffe pas trop. Bref, donc 3,88, on target la liquidité qui est à ce niveau-là. On target la liquidité qui est à ce niveau, d'accord? Ou pour trouver un entrée optimal, vous pouvez prendre votre Fibonacci retracement. Je mets mon Fibonacci de là à l'impulsion qui s'est arrêtée là, avant le retracement, quoi. Dès que vous voyez qu'il y a un retracement vers le bas, vous mettez votre Fibonacci sur le dernier plus haut qui a été créé. Donc, et les meilleures zones où le marché pourrait revenir retracer à l'intérieur avant de repartir, c'est entre 50 60, mais la plus meilleure zone c'est entre 61 et 78. Le marché peut revenir jusque là avant de repartir parce que c'est une zone discount, d'accord? Donc vous pouvez venir mettre votre ordre juste dans cette zone comme ceci, mais il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas déclencher, d'accord? Donc on va voir ce que le marché va faire. Je vais laisser ça pour 50% de l'FVG. On va display ce que ça va nous donner, d'accord? On va voir si on sera déclenché déjà. Ok, le marché revient. Nice. Ok, c'est revenu vers notre order block. Donc à ce niveau, je vais mettre l'ordre. Mettons l'ordre de 0,1. Je vais buy à ce niveau. Bon, pourquoi mon ordre ne se place pas? Bon, c'est pas grave. On va continuer à display, voir ce que ça nous donne. Donc vous voyez, à ce niveau, le marché a fait quoi? Le marché nous a donné encore une deuxième opportunité de rentrer. À ce niveau, on a, bon, si vous allez en high time frame, tout ceci c'est une bougie baissière. Laissez-moi vous montrer. Allons 30 minutes voir. J'ai l'impression qu'il y a ma connexion qui a un petit souci là.
Donc, si nous allons en high time frame, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez bien, à ce niveau, tout ceci, c'est un order block. D'accord? Un order block. Nous avons une violente impulsion haussière à ce niveau. Donc, quelqu'un qui avait raté son entrée précédemment, peut juste venir utiliser son Fibonacci de là à là. D'accord? Donc, ok, super. Et il peut essayer de remettre un ordre là. Juste un buy à ce niveau, d'accord? Et mettre là, son SL là, d'accord? Et target les 3. On va voir ce que ça donne si le marché vient, si le marché continue juste. Donc le marché peut bien revenir, ou déclencher, ou juste continuer sa hausse. Donc le marché a fait quoi? On dirait que le marché a continué sa hausse. Super. Le marché il y a trop loin pour que cet ordre soit laissé. Donc, c'est enlevé et on ne chasse pas le marché. D'accord? On ne chasse pas le marché. Allons 3 minutes pour que ça aille un peu plus vite. On ne chasse pas le marché. Donc, le marché fait quoi? TP. Ok, super. Vous avez vu? On est venu toucher nos 3, 1 pour 3 R. Facilement, quoi. Facilement. Et on s'est fait combien? 24 $. Donc, on s'est fait 24 $ sur cette journée. Tranquillement. Et vous laissez, vous quittez votre. Vous avez déjà pris votre argent. Super. Save. D'accord? Je comprends pas. Bon, bref. Non, ouais, le truc de l'autre. Des ordres là quelque part. Ici, je vais fermer l'autre. Close position. Ok, close. Yes. Ok, je vois. Close 5%. Ok, super. Donc, je voulais fermer la position. Maintenant, je l'ai fermée. Là-bas, j'étais en train de prendre des partiels sans savoir. Donc, vous avez vu, on a eu notre billet pour la journée. On était haussier. Donc, le marché nous a bien déclenché. On est parti à la hausse. Donc, je veux voir jusqu'où le marché va s'arrêter. Le marché peut bien aller chercher ce plus haut là. Donc là, nous sommes, je vois, de 10h à 11h. Intéressant. Je pense que le marché ira chercher le plus haut. Le marché ira directement chercher la liquidité qui se trouve en haut. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, on dirait qu'en 5 minutes, c'est mieux. Bon, carrément, allons 15 minutes pour aller un peu plus vite, quoi. Là, nous sommes en session asiatique, donc on doit passer au jour suivant. On va passer au jour suivant. Le marché s'est ouvert. Là, c'est l'ouverture de la... Ici, on était en... on n'a pas encore ouvert. Donc, c'est la fermeture. Je vous ai dit quoi? La bougie haussière, elle s'ouvre comment? Laissez-moi voir. Donc, on a l'ouverture de la bougie haussière. D'accord? La bougie, elle s'est descendue un peu. Elle est remontée. Elle nous a déclenché. Elle est repartie. D'accord? Elle est repartie. Ça va peut-être prendre ici, redescendre un tout petit peu et se fermer. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc, on s'est terminé. Ça s'est fermé là. Donc, on va prendre le plus haut. Là, on veut prendre la liquidité de l'ancienne. Laissez-moi vous montrer. Donc, là, on vient de prendre quoi? Buy side liquidity du jour précédent. D'accord?
le buy side liquidity du jour précédent. On appelle ça aussi previous day low, previous day high. Pour ceux qui ont suivi les trucs sur la structure, previous day high. Donc le marché a fait quoi? Le marché est venu chercher cette liquidité du jour précédent. Pas seulement ça. Voici plutôt la liquidité du jour que le marché est venu chercher d'abord. Première liquidité. D'accord? Le marché est venu chercher ça. Donc, en 15 minutes, on verra si le marché nous donne un pied haussier ou pas. Donc, le marché vient chercher la liquidité, la première liquidité de la bougie précédente et de la journée d'avant-hier. D'accord? Le marché vient chercher ça, le marché nous a donné quoi? Le marché nous a donné une bougie, regardez ça. C'est très beau en plus. C'est pas totalement propre, mais on a prise de liquidité. Je ne sais pas si vous voyez, prise de liquidité, forte impulsion haussière, order block, d'accord? Order block et cassure de l'ancien high avec impulsion, donc market to shift. Non seulement ça, on nous a donné FVG à ce niveau-là. FVG à ce niveau. Donc là, c'est une continuation. Ça, c'est un pattern de continuation. En gros, on veut continuer à être à la hausse. Je ne sais pas si aujourd'hui, sur ce jour-là, il y avait annonce économique. S'il y a annonce économique, faites attention. On sait tous comment ça se comporte. Donc là, on peut prendre notre Fibonacci, retracer de là à là. Ok, vous voyez, c'est bien même l'optimal trade entry. D'accord? La zone optimale pour prendre un trade, c'est entre les 50 et 78. Vous pouvez positionner votre ordre sur le 61%, d'accord? Ou carrément venir positionner ça à l'entrée de l'order block. Vous pouvez positionner ça là et ne jamais vous faire déclencher. Donc, moi, je suis long, je suis buy pour cette position. Je me positionne à ce niveau-là. Je suis plutôt buy pour cette position. Je me positionne à ce niveau. Je mets mon ECL là. On target 1 pour 3. Bon, 1 pour 4, c'est ma stratégie, ça. Mais on peut faire 1 pour 3. On target 1 pour 3, d'accord? Donc, on verra ce que le marché va faire. Donc, le marché fait quoi? Le marché descend, ok. Le marché est descendu dans notre zone. Là, je vais reprendre encore un buy. Donc, j'ai repris encore un buy à ce niveau-là. On va voir ce que le marché fait. Laissez-moi vérifier. Je vais mettre un pourquoi j'ai l'impression que mon lot n'a pas été exécuté. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression souvent que mon lot n'est pas exécuté. Donc on a un bail là, d'accord? Pendant 15 minutes. Si cette bougie que vous voyez là se clôture très bien dans l'FVG qui est là, ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'FVG vont comprendre. Donc pas besoin de trop expliquer cette partie. Je continue à display, on va voir ce que ça donne. Intéressant. Ok, consolidation dans l'FVG. Ok, bon. Vous avez vu, je ne sais pas s'il y a annonce économique à ce moment-là, parce que là, c'est un display. Je ne sais pas s'il y a annonce économique, mais cette bougie-ci, les gars, c'est bougie d'annonce économique. Vous pouvez aller vérifier le jour, février 2000, jeudi février, Friday, le 2 février, le 2 février 2024. Vous pouvez aller vérifier le jour. J'ai vu en H1, on va voir. Ça, c'est bougie d'annonce économique. Il n'y a pas. Voilà, c'est bougie d'annonce économique. Ça, c'est une bougie d'annonce économique. Ça, c'est une bougie d'annonce économique. Donc, on vient de se faire SL parce qu'on a tradé pendant une annonce économique. D'accord? On passe au jour suivant, tout simplement. Ce n'est pas un problème de se faire SL. On ne peut pas avoir raison à 100% dans le trading. C'est impossible. Donc, jour suivant,
J'efface tout ça. Jour suivant, on fait la même chose. Je trace sell liquidity. Sell liquidity qui n'ont pas encore été pris. Les buy sell liquidity qui n'ont pas encore été pris. D'accord? Donc, le marché nous donne quoi? Allons-y sur une... Ok, super. Donc le jour suivant, c'est ça. Le marché est venu récupérer la liquidité. Vous avez vu, de ce plus bas. Donc on descend en M15. Et on va voir ce qui se passe. Soit on est haussier, soit on va continuer la baisse, tout simplement. Là, on n'a pas vraiment un truc. On n'a pas réellement un truc précis, les gars. Normal. On est en Asie, on est en sens asiatique. Donc, c'est à partir de maintenant, on saura si on sera réellement haussier ou baissier. Donc, les gars, on va continuer la baisse. On va continuer la baisse. Allez en H1, vous verrez. Vous verrez plus clair, d'accord? Vous avez vu, tout ceci, c'est un order bloc. Tout ça nous a formé un order bloc, d'accord? Qui a été cassé violemment. Donc, je vais juste placer mon ordre short là. Un short comme ça, à ce niveau. Comme ça. 3. D'accord? On va display et on voit ce que ça va donner. Bon, le marché ne nous a pas déclenché, mais notre TP a été atteint. J'espère que vous avez compris, c'est tout ce qu'il vous faut, c'est tout ce qu'il faut faire, d'accord? C'est tout ce qu'il faut faire. Je vous ai montré comment vous allez trouver votre truc là, votre biais de la journée, comment vous allez trouver votre pattern de retournement et votre pattern de continuation. Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Donc les gars, prenez soin de vous et bon trade.